Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est Germain Kaindo ici à la présentation. Nous allons aujourd'hui, encore une fois de plus, parler de notre pays. Je vous avais promis que je vais parler de l'armée aujourd'hui, mais j'ai reçu abondamment du courrier où on me demande, et c'est un peu de développer ce que j'avais commencé parce que y a des confrères qui ne savaient pas, ou bien qui ont voulu à ce que je puisse un peu commenter sur le président de la République démocratique du Congo. Et le correspondant qui m'a envoyé un texte que je voudrais mettre un peu à votre disposition, ou vous le lire pour que nous puissions faire justement un petit commentaire si le temps nous le permettra dans cette tranche d'aujourd'hui. Et le texte m'a été envoyé et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il résume un peu la vision, l'état actuel. Donc il essaie un peu de mettre l'état actuel de notre pays. Donc il fait un petit rétro. Le monsieur ici, je crois, il s'est mis dans le bot du président de la République en expliquant ce qui se passe effectivement dans son cœur, en se mettant dans ce bot, en donnant, parce que c'est comme si c'était une conversation avec soi-même. Alors, on va commencer. Donc, il dit ceci, cher ami, nous essayons de tenir, mais à dire vrai, on ne vit plus au pays. Ça, c'est le président qui parle. Donc, c'est Tshisekedi Tshilombo. Je commence un peu la lettre, un peu dans le milieu là où il parle, il est en train de rêver. Il est en train de parler à quelqu'un sur sa situation actuelle. Cher ami, nous essayons de tenir, mais à dire vrai, on ne vit plus au pays. De malheur m'accable et je ne peux plus compter sur qui que ce soit, mais seulement à Dieu. Mais il n'est plus exclu que je décide de prendre une décision courageuse, surprenante, comme la démission. Tout se gâte au jour le jour. Kabila est un assassin silencieux et stratège qui, outre les trucages des élections de 2018, par lesquelles il a hissé plus de 2/3 des députés alors qu'il ne pouvait faire que 100 sur 500 au pays, vu le désaveu du peuple, il me tend par eux des pièges et j'ai compris qu'autour de moi rôdent les loups et l'appareil gouvernemental est aussi fissuré. Tu sais que je suis le deuxième président civil de la RDC. L'armée est très infiltrée et les Rwandais pullulent dans la capitale, toujours à la solde de Kabila. On me presse de les livrer à la justice internationale et c'est là un malheur qui ouvrira au plus grand malheur. Ne nous voilons pas la face. Toucher sur Kabila, c'est embraser le pays. Il ne cesse de me le dire et ces hommes, c'est tout. Ça c'est vrai. L'un d'eux m'a raconté que ce qui se tramait contre moi, je n'en revenais pas. On crie tribalisme à la tête de l'État, mais ni t'était que j'avais placé l'un ou l'autre les miens, ma mort ou d'échéance serait un fait réel. J'ai essayé d'apporter des avocats et juges du pays pour exiger les membres du FCC cités dans le dossier qui embarque mon DIRCAB et qui n'auraient pas les mains propres, soit mis aux arrêts. Mais à ma surprise, à peine je parlais, c'est de Kingakati qu'on me dit, Monsieur le Président, il n'est pas sage et prudent pour toi d'arrêter telle ou telle personne. Ça énerve. Sais-tu que le juge Yangi n'est toujours pas vengé et le général Kayumbi, qui sait ce qui se trame? Le projet de balkanisation, on sait combien nos ennemis l'ont raté avec Kabila. Le peuple s'y est farouchement opposé avec l'église qui superpuissante en agitation. J'apprends qu'il y a des morts
J'apprends qu'il y a des morts, j'apprends qu'il y a des blessés à l'est du pays, mais je n'en peux rien. J'apprends qu'il y a des assemblées provinciales non payées, sont depuis des mois sans payer d'autres fonctionnaires. C'est autant de situations, si on doit y réfléchir, on craque. Le mieux c'est de garder silence. Les réseaux sociaux ne sont pas moins un lieu d'intoxication et de destruction ici. Ce qu'on y lit est une bombe. Alors que le procès Kamerhe est télévisé, je commence à me demander si Vital, en insistant que son procès soit télévisé, n'avait pas convenu avec Kabila et les autres, que c'est là un moyen de livrer le président au peuple. Qui gagne dans les coups bas? Le décès en cascade à la présidence me touche au plus profond. Alors que la maladie frappe, les miens s'en régalent pour un règlement de compte. Le Congo est un continent, mon ami, et les problèmes d'un continent sont immenses. Alors comprenez la méditation actuelle du chef de l'État qui résout le mieux intelligent. Voilà, ça c'était une réflexion proposée par un ami qui essayait un peu de se mettre dans la peau du président en méditant, en faisant voir que le pays va mal. Effectivement, le pays va mal. Le pays ne va pas bien. On ne peut pas se voiler la face. Le pays ne va pas bien. Makambu Oyo Ezoleka na Parlement. Regardez par exemple, je vais tout simplement commenter cette lettre dans cette première partie. Ce qui se passe à l'UDPS est le reflet de l'imbroglio qui devra se refléter au niveau de la présidence. Le président devrait avoir un soubassement, le parti politique devrait le soutenir, et c'est dans l'organisation. Quand vous êtes divisé, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, et c'est là le problème. Je crois que le président fallait azongananu, avanda muke, bavanda, se retirer, il ne peut pas finalement Munokomoko. Soit compromis entre Bango. Comment on fait face à une machine du FCC qui est sûre de sa victoire, qui est organisée avec le 2/3 au Parlement. Si vous n'êtes pas ensemble, sachez que vous serez battus. Regardez ce qui est en train de se précipiter pendant que vous êtes dans les imbroglios et à Babiloko, Bozo, Kanate. Regardez, on va à la CENI, on attaque déjà la CENI, on commence déjà à positionner les gens pendant que Toyo Kanaka, que non a CENI, avant que Babiloko, il faut réformer Moko, il y a CENI et Zaranano, avant Toyo Kananano. Et vous les députés, Bozako, au lieu que ça, Bozan en parlement, au lieu de parler des choses importantes, rien. Vous allez clôturer la séance du mois de mars. Vous clôturez en gros sans que la loi sur la CENI est ça limité. Mais tant que vous avez déjà le FCC aura déjà placé son nom. Natsiko déjà lobby dans les conditions où il pourra peut-être travailler pour eux. Bozako Bunda pendant ce temps-là, Bozo Bunda Kaka, oh Makelele, oh Bambongo, oh Boego. Et vous ne comprenez pas jusque-là le jeu du FCC. Parce que FCC a déjà la longueur d'avance contre Bino. Nous ne pouvons pas rester comme ça sans que l'UDPS se mêle. Parce que la vie du pays, ils en ont Katia Maboko à l'UDPS. Bandeko, ceux qui IDPS à soutenir le président de la République, va se réorganiser, va renforcer parti Nabango, le pays sera beaucoup FCC binomoko. Beaucoup FCC
ou bien PPRD Nabokonzi, en 2023. Regardez, ils sont en train de vous bouger. Bah, Tchelibino Babilo, et ça n'est pas mitego, comme on dit en Swahili. Donc, bah, ningi si bino koto, bino distraction na bino eleki, na parlement, conclusion, na session, qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Pendant les sessions ici, quel est l'impact? Et nous connaissons une loi ni n'yango touchaki ou ekoki ko impacter dans l'avenir. Rien du tout. Rien du tout. Vous pouvez dire que non, vous avez discuté, mais bilo kona bokenda ki kuna kako. Oh, le peuple à retenir. Bah des accords entre pino. Bah c'est ça que le peuple a retenu. Et le peuple se pose la question, si les gens que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale sont partis là-bas en train de se battre. Il y a des années. Au Kivu, on commence à poser la question, mais Mwindo Zangia Kenda wapi ayo kana susute. Ba député o ba totinda kuna bazo kana susute. Vita yango ezako continuer na est ba bazo continuer ko kufa. Nos députés qui sont là au parlement n'en parlent pas. Si on nous demandait de faire une conclusion de l'Assemblée nationale, disons na session en mars, ce qui toloba que tout ça la conclusion de la session en mars et tout peut ça résumer. Il y a eloko parlementaire basala qui pona mboka qui ko impliqué na kati ya babiloko mboka. Je ne crois pas, je ne sais pas, je ne vois rien. Parce que quand le peuple à la base commence à se dire que non, ah, tozala ki na ba opposant ba bande kende kuna totinda ki bango na Kinshasa po ba kende ko défendre biso, mais ti lelo yo mutu moko alobaka susu te. Session yango esili déjà, donc tozo zelaka bo clôturer, mais qu'est-ce que le peuple devrait retenir de votre session de mars? Et là, comme côté, le peuple va retenir que Bobundaki, Bosengaki Mbongo, vous voyez, c'est ça, c'est là le point le plus culminant. Bokozaki Bodestituaki, Moutou, Akei, Justice, Bakangi, tout ça. Et où est le bien du peuple? Le peuple bénéficie nini na bagege wana. Bandeko, c'est ça qu'il faut se poser la question. Situation en Mboka est telle que l'UDPS, le parti au pouvoir, même s'ils sont minoritaires au Parlement, ce qu'ils devraient faire, il fallait réfléchir au minoritaire. Quelles sont les actions d'impact que nous pouvons commencer à réfléchir, à implémenter maintenant, ou bientôt retoucher la loi na Parlement, ou discuter dans la session. Par exemple, le ya Seni. Pourquoi pas vous ne pouvez pas évoquer ça? Parce que maintenant, la CENI est qui déjà qui déjà fait mandat na bango. Mais vous êtes parti au Parlement, vous quittez en moté. Maintenant, le FCC qui parle que bateau bazo qui peut en moté, bah évoquer en a kunzu pour balimisi. Oh non, il faut choisir déjà Moutou Oyo à représenter CENI. Pour réorganiser CENI. Pendant que vous êtes entendu que avant de côté Moutoukuna na CENI, il faut déjà discuter qu'est-ce que la CENI va, comment la CENI va fonctionner. Réforme, il y a CENI, ça a déjà discuté. Mais vous êtes partis là-bas, dans Babilo Konabino. C'est ainsi que nous disons que non, le peuple n'a rien bénéficié. La session, il y a mars. La session n'a produit absolument rien. N'a montré que les déficits, les côtés égoïsme à la députée. Bon, on ne sait pas. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais le peuple à la base n'a rien vu. Moussala o Boussalaki. Moutumo côté à Monaki Moussala ni Boussalaki. Merci beaucoup. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir.